Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. Chers frères et sœurs, c'est avec ces paroles du livre des Actes que j'aimerais vous accueillir ce matin pour ce culte de Pâques. Vendredi, nous nous sommes quittés, la croix était éteinte. Ce matin, la croix a été allumée tôt le matin, parce que c'est tôt le matin que Jésus-Christ est ressuscité, le 3e jour. Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est un fait historique. Vendredi, nous nous sommes quittés dans la paix, parce que nous savions que la mort n'aurait pas le dernier mot. Et aujourd'hui, nous célébrons le plus grand miracle de l'histoire de l'humanité. Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Dieu a ressuscité Jésus-Christ, attestant ainsi que sa mort a effectivement été efficace pour le pardon de nos péchés, efficace pour notre réconciliation avec Dieu. Dieu a ressuscité Jésus-Christ, ouvrant ainsi pour tous ceux qui croient le chemin pour une vie nouvelle, pour la vie éternelle. Dieu a ressuscité Jésus-Christ, nous donnant ainsi une espérance vivante, plus forte que la mort. Et ce plus grand miracle de l'histoire de l'humanité est aussi le plus grand sujet qui glorifie notre Dieu. Nous voulons donc participer aujourd'hui avec des millions de chrétiens de par le monde à glorifier notre grand Dieu. Et nous voulons participer à proclamer cette bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Je veux prier. Seigneur Jésus, toi le ressuscité, nous nous tenons devant toi. Quelle joie de pouvoir savoir que tu es vivant, savoir que tu nous entends et que tu es présent au milieu de nous. Quelle joie de savoir que la mort n'a pas pu te retenir, mais que tu es ressuscité, que tu as vaincu la mort. Quelle joie de savoir qu'aujourd'hui tu règnes. Nous voulons t'adorer, te glorifier. Nous voulons célébrer tout ce que tu fais et tout ce que tu feras encore. Seigneur, ce matin, nous venons simplement devant toi et nous désirons que nos cœurs et que tout ce qui sort de nos cœurs soit comme un parfum d'adoration pour toi. Viens te révéler à nous ce matin. Amen. Vous pouvez vous asseoir à nouveau. Et j'invite maintenant Joël qui va venir nous lire le récit du matin de Pâques. Jean 20. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit : « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là, pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes,
mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'Écriture, selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau, et vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Merci pour cette lecture. Alors, les enfants qui sont là, j'ai 1 ou 2 questions pour vous. Qui est la première personne qui a vu Jésus ressuscité ? Marie. Oui, très bien. Marie ou Marie-Madeleine. Quand les 2 disciples sont venus, qui étaient les 2 disciples qui sont venus, qui ont couru ? Simon Pierre Et un autre, oui. Vous avez une idée qui est l'autre ? Jean. Celui que Jésus aimait. Oui, c'est écrit celui que Jésus aimait. Et effectivement, dans l'évangile de Jean, il ne prononce jamais son propre nom, par humilité. C'est l'apôtre Jean. Exact. Et qui est celui qui a cru quand il a vu ? C'est ce disciple-là, c'est Jean. Voilà. Jean a vu. Qu'est-ce qu'il a vu en fait ? Les bandelettes, oui. Et finalement rien. Voilà. Il a vu que c'était vide. Et il a vu que les bandelettes étaient là, bien posées. Et il a cru. C'est pas dit de l'apôtre Pierre qu'il a cru, mais de Jean, c'est dit qu'il a cru. Comment est-ce que Marie-Madeleine a cru que Jésus était ressuscité ? Quand elle l'a vu, oui. C'est ce que tu voulais. Quand elle avait les jambes aussi, quand les jambes a parlé à Marie. Quand l'ange a parlé à Marie, oui, mais elle était encore dans l'idée, elle ne voyait pas encore vraiment que Jésus que c'était une réalité, que Jésus était ressuscité, parce qu'elle a cru que c'était le jardinier qui lui parlait. Et c'est quand Jésus l'a appelée par son prénom, Marie, qu'elle s'est retournée. Et tout de suite, elle l'a appelé Rabouni, Seigneur. Donc tout de suite, elle était dans cette attitude de dire, ah oui, ça ne doit pas être un autre, c'est bien Jésus qui est là. Elle a cru à ce moment-là. Peut-être que pour vous, la foi est venue en étudiant les circonstances de la résurrection et que vous avez été convaincus par des arguments, un peu comme Jean, qui avait besoin d'éléments pour qu'il puisse croire.
Ou alors peut-être que vous avez tout simplement vécu une rencontre avec Jésus qui est venu d'une manière ou d'une autre et s'est fait connaître à vous. Jésus nous donne la foi de différentes manières. Et à un moment donné ou à un autre, ce ne sont plus les arguments qui suffisent, mais c'est la rencontre avec Christ qui nous donne une foi pleine et vivante. Notre foi, elle repose sur ces événements de la résurrection. Sa résurrection nous remplit de joie. Et nous sommes même heureux, nous qui n'avons pas vu, mais qui avons cru. C'est ce que Jésus dit. Quand nous contemplons le ressuscité, pas avec nos yeux, mais avec les yeux de notre cœur, cela nous plonge dans l'adoration. Et c'est ce que nous voulons faire tout à l'heure, prendre un moment d'adoration, de louange. Le ressuscité, c'est aussi notre roi, notre Seigneur. Et nous pouvons lui faire confiance parce qu'il règne. Nous n'avons pas peur, nous ne sommes pas comme les disciples dans l'incertitude, mais nous savons qu'il est ressuscité et qu'il règne. Et puis, depuis le ciel, le ressuscité nous a envoyé l'Esprit Saint. Il n'aurait pas pu nous l'envoyer s'il était resté dans la tombe. Parce qu'il est ressuscité, nous ne craignons plus les puissances du mal, parce qu'il est dit que Jésus les a vaincus. Nous savons aussi que la puissance de la résurrection agit dans nos vies. Et nous savons que la résurrection de Jésus garantit notre résurrection et garantit que le dernier ennemi, la mort, sera un jour anéanti. La résurrection de Jésus nous donne une vie nouvelle, la vie éternelle. Je laisse maintenant la place à Ernest Schruppler qui vient nous apporter la prédication. Merci beaucoup Ernest. Tout à l'heure, j'ai affiché cela, petite vinette, et alors Lisa n'a vu. Mais tu es mon papy, pourquoi tu demandes ça? Donc vous le savez maintenant. Je suis le papy de toute cette rangée-là, voilà. Et je suis le papa d'Elaya, et j'étais 41 ans, pasteur. D'abord, c'était avec l'Union des Églises Krishona, et après Vision France, et à la fin Perspective. Voilà, mais quand j'ai mis là, petite devinette, je veux maintenant, je n'ai pas ramené les habits, me transformer dans un personnage dont on parle dans la Bible. Et voilà, vous devez trouver qui c'est. Ah oui, une personne, mais je n'ai pas le manteau. Maintenant, mais tu vas bien écouter et te dire qui est cette personne de la Bible. Mais non, on n'a pas encore. Tu ne le sais pas. Alors, cette nuit-là, c'est un vrai cirque. Hein. Jamais j'en avais vu le Sanhédrin tellement enflammé. Tout était inhabituel. Le haut tribunal juif, c'était... Je ne me retrouvais plus parmi ces hommes d'habitude si calmes. D'abord, d'un coup, on m'a appelé de venir, on était convoqué d'urgence à la résidence du grand prêtre Caïphe. Dans la cour, il y avait la police du temple. À l'intérieur, trouvaient tous ces membres du Sanhédrin. En entrant, je fus surpris de voir devant moi un homme qui ne m'était pas inconnu. Je l'admirais même. C'est Jésus de Nazareth. J'avais conclu que c'était un homme extraordinaire. J'espérais que c'était le Messie d'Israël, celui que nous attendions depuis longtemps. Je l'avais observé
quand il a parcouru les rues de Jérusalem. Je l'avais entendu prêcher sur le parvis du temple. Je l'avais écouté et j'ai commencé à mettre ma confiance en lui. Il disait qu'il était venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Mais en dépit du fait que j'étais un membre distingué du Sanhédrin, je savais que j'étais loin de Dieu. Et il dit, je suis venu pour toi. J'ai commencé à accueillir cet homme comme mon sauveur. Puis je l'ai suivi en secret. Parce que j'avais peur que les autres membres du Sanhédrin soient mis au courant de ma foi. Si ça était connu, j'aurais été mis à la porte du conseil. J'aurais perdu toute ma renommée et tout. Alors qu'est-ce qu'un homme de mon âge pourrait faire si je ne faisais plus partie du Sanhédrin? J'aurais perdu ma subsistance. Alors même si je croyais que Jésus, je n'étais pas tout à fait sûr, mais je pensais quand même qu'il était le Fils de Dieu. Jamais j'aurais dit à quelqu'un que pour moi c'est le Fils de Dieu. Et maintenant il est devant moi. Des voix coloreuses se moquaient de Jésus, de faux témoignages racontaient des mensonges à ce sujet. Les quelques voix qui soulevaient des objections quant à l'égalité de ce procès ont été étouffées. La majorité l'emportait. Ils condamnaient Jésus et l'ont envoyé chez Pilate, qui rendait sûrement une sentence de mort. Moi qui attendais le royaume de Dieu, qui pensais que Jésus nous libère, mais il y avait d'autres qui le croyaient, je l'espérais, mais je n'étais jamais sûr. Oui, je croyais que Jésus nous débarrassait de ces Romains qui s'étaient installés dans notre pays et qu'il établirait le royaume de Dieu. Et là, j'entends la sentence, condamné à mort. Alors qui suis-je? Oui? Non? Alors? Non? Joseph. Quelqu'un dit Joseph? Voilà. Joseph, et voilà. Je m'appelle Joseph d'Arimathée. Et c'est très intéressant. Les 4 évangiles parlent de lui. Alors, quand je n'ai pas entendu souvent des messages sur Joseph d'Arimathée. Alors, j'aimerais lire avec vous le passage le plus important qui se trouve dans l'évangile de Luc, le chapitre 23, les versets 50 à 53. Il y avait un membre du conseil nommé Joseph, un homme bon et juste, qui n'avait pas participé aux décisions et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs. Il attendait le royaume de Dieu. Il se rendit chez Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, il l'enveloppa dans un drap et le mit dans un tombeau taillé dans le roc où personne ne gisait encore. Voilà les autres passages dont il est question de ce Joseph. Alors ce Joseph, il avait pris le corps de Jésus. D'habitude, lorsque quelqu'un était cloué sur une croix, mais on le jetait après le corps dans la fosse commune. Comme ça. Mais Joseph d'Arimathée ne voulait pas que
ça. Comme on a entendu, Joseph d'Arimathée, quand on lit un peu tous ces versets, c'est un homme bon et juste. Il ne supportait pas qu'on jetait Jésus dans la fosse sceptique, on pourrait presque dire. C'était un homme riche. Ça se montre aussi qu'il avait un tombeau comme ça, avec une pierre. C'était quelqu'un qui avait du pognon. Et c'était un homme honoré, accepté. On l'écoutait lorsqu'il parlait dans le Sanhédrin. Il était là quand il fallait décider sur le sort de Jésus, mais il n'a pas participé au vote. Il a donné son bulletin blanc, peut-être. Non, il n'a pas participé lorsqu'on racontait des choses contre Jésus pour l'accuser. Il se taisait. Le passage dit qu'il attendait le Messie et la venue du royaume de Dieu. Il est même dit, dans Matthieu 27, 57, qu'il était disciple de Jésus. Mais Jean dit, mais en secret, à cause de la crainte des Juifs. On pourrait dire aujourd'hui, un chrétien secret. Ou on peut autrement dire, il ne veut pas. Non. Voilà. Autrement dit, Joseph n'a pas parlé de sa foi. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas être exclu. S'il parlait qu'il était croyant, chrétien, dans ce sens qu'il suivait le Christ, ça aurait eu des conséquences. Comme il dit, cependant, parmi les Juifs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas pour ne pas être exclus de la synagogue. Et Jean 7, verset 13 dit, personne ne parlait ouvertement de lui, par crainte des Juifs. Ça, c'était Joseph d'Arimathée. Mieux se taire, pas dire ce qu'il y en est. Et c'est pourquoi Jean dit, après, effectivement, qu'il n'a même pas participé aux actes des autres. Il n'a pas participé aux faux témoignages. Il n'a pas participé lorsqu'il fallait acheter le disciple pour de collaboration. Vous connaissez celui qui a dénoncé Jésus, qui l'a embrassé pour qu'il reconnaisse Jésus. Ah non, il n'a pas payé. Non. Même s'il était riche. Ça allait trop loin. Il n'a pas prononcé la sentence de mort de Jésus. Non. Oui, jusqu'à maintenant, Joseph s'était comporté en disciple secret du Seigneur. Quoique membre du Sanhédrin, qu'il n'était pas d'accord avec le verdict. Il trouvait ça trop dangereux d'ouvrir sa parole. Non, il n'est pas. Ça me rappelle de ce jeune garçon. C'était en dernière année de primaire. Il était à l'école le dimanche. C'était un dimanche de Pâques. Il était assis tout au fond. La dame qui faisait l'école le dimanche racontait que Jésus a souffert tout ce qu'on lui a fait. Et le garçon, au fond, commençait à pleurer. Des larmes coulaient. Il était partagé quand il entendait que Jésus était de nouveau vivant, mais il ne savait pas comment faire. Il trouvait que ce n'est pas juste ce qu'on a fait. Mais au moment où les larmes coulaient sur lui, un copain le voyait et dit « Ah, il pleure !»
Et tout de suite, ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Après, si. Non, c'est pas vrai. Non, 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 j'ai pas pleuré à cause de Jésus. C'est le soleil qui m'a ébloui. Joseph était un peu comme ça. Hein. Surtout pas faire remarquer qu'il était chrétien. Mais là, voilà, on peut trouver d'autres des chrétiens qui étaient comme ça, aujourd'hui encore, comme ce garçon. Ils assistent au culte. Ah, il y a une histoire de quelqu'un qui assistait au culte. Il a écouté tellement fort, il était assis au bord de la fenêtre, parce qu'il y avait beaucoup de monde, et après, il écoutait tellement qu'il est tombé dehors. Vous connaissez cette histoire? Non? Mais il faut le lire dans les livres des Actes. Le pasteur a tellement prêché, il n'arrêtait plus. C'est comme ma petite fille après à Besançon qui me dit « Papi, aujourd'hui tu as prêché trop longtemps. Hein? » Donc, c'était comme ça. Il n'était pas vraiment dedans, il n'était pas vraiment dehors. Mais finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'il est tombé dans la salle ou il est tombé dehors? Dehors. Voilà, il a assisté au culte. Il était là, mais en fait, ses pensées étaient bien dehors, peut-être au match de foot qu'il ratait. Et donc, surtout, je ne pense pas aussi, beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens n'osent même pas parler. Ah, il ne faut pas. Pour ne pas être exclu, par les craintes des autres. Puis finalement, voilà, à l'école, alors quand il y a les blagues un petit peu sales, alors ils ne participent pas. Mais ils ne font pas vraiment des mensonges, tout semble si parfait. Ils ne font pas trop de margouilles, pratiquement pas, hein. Et lorsque c'était pour prendre la place d'un autre collègue, non, c'est pas juste. Donc, c'est ça, un chrétien. C'est ça. Vous savez, la foi chrétienne, la foi secrète ne survit jamais. C'est un peu la même chose comme le garçon qui est tombé dehors. On ne tombe jamais à l'intérieur lorsqu'on a une foi secrète, quand on se tait. Voilà comme Eutyche dans Acte 20, verset 9. Et ce texte autour de la mort de Jésus laisse entendre qu'aux yeux de Dieu, il n'y a rien de pire qu'un croyant en secret. Et là, il y a quelque chose qui se passe, un changement qui arrive. D'un coup, ce Joseph d'Arimathée, qui n'osait rien dire, il va faire un acte qui pourrait lui coûter la vie. D'un coup, il change complètement. Il va s'exposer au public. Les gens vont demander, mais qui a décroché Jésus? Et les gens, ils vont dire, mais Joseph d'Arimathée. Pourquoi il a tellement du courage maintenant? Pourquoi d'un coup ça le prend? Devant sa famille, il devrait dire, c'est moi qui a fait ça. C'est moi qui a pris position pour Jésus. Devant ses collègues du Sanhédrin, il devrait dire, c'est moi. Devant les responsables politiques, Pilate, il est allé même dire, c'est moi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Devant tout le monde est au courant. Parce que vous avez déjà vu le film Jésus, il y avait toute la foule qui était là autour de Jésus quand il est mort, et là, il ne pouvait plus cacher. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
on pourrait dire Joseph était prêt à mourir pour sa foi. Tout. Il témoigne, Joseph surmonte sa peur pour un témoignage clair. Pourquoi ce changement? Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a fait que Joseph, qui était un fan de Jésus, qui appréciait tout ce qu'il a fait, et qu'il d'un coup, il devient un vrai disciple, qui s'identifie avec Jésus. Je pense la première raison, lorsqu'il a vu Jésus à la croix, dans cette souffrance, ça doit être très mal quand on met des clous là. Ton enfant, s'il n'avait pas une anesthésie générale. Quand il a entendu tout ça, quand il a vu que Jésus dit, mais pardonne-leur. Ces paroles, Joseph a entendu. Et il était touché. Ce Jésus aime tous ceux qui sont en train de le tuer. D'un coup, il n'est plus fan. Quelqu'un qui court, trouve il extraordinaire. D'un coup, il s'identifie avec Jésus. Il comprend que ce que Jésus a fait, en fait, il l'a fait pour lui. Ça, ce vendredi saint, c'est déjà Pâques pour lui. C'est déjà une nouvelle vie qui commence chez Joseph. Il est bouleversé. Je n'oublierai jamais dans ma vie ce jour où j'ai compris que Jésus m'aime. J'étais dans un week-end de jeunes. Je ne suis pas allé pour devenir chrétien, non, pour leur casser le week-end de jeunes. C'est comme ça que j'ai participé. Je voulais me prouver que tous ceux qui croient en Jésus sont des faibles, sont des nuls, ils veulent rien. Et pendant ce week-end, j'ai compris que Jésus m'aime. Moi qui se moquais de lui. Moi, bien sûr, oui, vous l'avez compris, il y a quelques années, bien avant, j'avais pleuré. J'étais impressionné de ce qu'il a fait, mais ça... Non, jamais je leur ai dit, ça m'intéresse de suivre Jésus. Mais quand j'ai compris que Jésus m'aime, que Jésus veut me donner une vie qui vaut la peine d'être vécue, alors j'ai dit, Jésus, je veux que tu sois mon Seigneur. Parce que si je veux réussir ma vie, j'ai besoin de toi. Tu m'as créé, tu connais le mieux, tu me connais le mieux, alors je veux te suivre. Et je suis rentré à la maison. Mes parents étaient assis devant la télé et je leur ai dit, je suis devenu chrétien, je sais que Jésus m'aime. Mais voilà, mes parents disent, mais de nouveau l'idée d'un adolescent, hein. Ils ont continué à regarder la télé. J'étais déçu. Le lendemain, je suis allé au boulot. Je faisais une formation d'électricien. Et je suis allé, et j'ai dit devant tous mes collègues, je suis devenu chrétien. Ils me regardaient bizarrement. Mais je ne pouvais pas garder cela. Et pendant toute sa semaine, je suis allé dans tous les bistrots où j'ai joué aux cartes avant pour leur dire « je suis devenu chrétien ». J'ai payé des cafés au lieu des bières et pour discuter. J'avais tellement envie, j'étais touché. Ça m'était égal ce que les gens pensent. Un de mes copains me dit « oh mais je parie ça va pas tenir très longtemps, hein. Alors je parie que je te donne 100 francs suisses. Dans un an, tu parles plus comme ça. » Il m'a jamais donné les 100 francs suisses. C'est égal, c'était pas important.
Mais quand on est touché par l'amour de quelqu'un, c'est égal ce que les autres pensent. Et c'est ce que Joseph a vécu. C'est pourquoi il était prêt. Il est prêt. Il n'est plus fan de Jésus, il devient disciple et il marche. Il n'a plus honte de la bonne nouvelle. Il a compris que quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est aux cieux. C'est ça. Jésus avait pris position pour Joseph. Alors Joseph a dit, moi je vais aussi prendre position pour lui. Et d'un coup, sa vie était centrée sur Jésus. Il voyait Jésus à la croix, et il a descendu Jésus, et il l'a mis à sa place. Ce tombeau était prévu pour lui. Jésus a pris sa place. C'est ça. Il était prêt, on pourrait dire, il a cédé la place à Jésus, oui, dans le tombeau, mais c'était bien plus. Il a cédé la place, son égoïsme à Jésus. Et il n'a plus eu honte. Voilà. Paul témoigne, car je n'ai pas honte de la bonne nouvelle, elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, mais aussi du grec. Il a compris que c'est une puissance. Voilà. Qu'est-ce que ça nous apporte? Lorsque nous sortons de notre isolement, de notre zone de confort, le temps consacré pour Jésus devient un plaisir. Quand vous êtes amoureux, d'être avec l'autre ensemble, c'est magnifique. Tout est concentré sur ça. Et lorsqu'on est imprégné par l'amour de Jésus, le moment où on prend pour lui, mais c'est du plaisir. C'est un échange. Ça nourrit notre prière parce que je peux partager avec lui. Je suis de plus en plus reconnaissant de ce qu'il a fait et ce qu'il fait jour après jour. Pâques, je prends souvent pour ça, me dire, mais Seigneur, merci. C'est comme si j'avais toujours un nouveau besoin de me rappeler ce qu'il a fait. Comment ne pas exprimer la reconnaissance envers Jésus qui manifeste son amour pour moi? Et notre conduite va être impactée. Au boulot, c'était comme ça. Quand j'étais électricien, après le patron dit « Allez, alors, si tu es devenu chrétien, je peux t'envoyer dans les bistrots. » Parce que normalement, c'était comme ça, lorsque les autres devaient aller travailler dans les bistrots, ils regardaient toujours que la caisse de bière n'était pas très loin. Mais ça durait plus longtemps. Et d'un coup, ils m'envoyaient toujours dans ces endroits-là. Et ça a changé complètement ma relation avec mes collègues, avec mon chef. C'est vrai, j'étais observé. Comment va-t-il faire? Comment va-t-il réagir? Mais là, chacun de nous peut compter sur l'aide du Seigneur. On a chanté avant le Saint-Esprit qui nous aide à ce moment-là. C'est pas moi. Je dis, Seigneur, moi, je n'arriverai pas à être parfait. J'arrive à me fâcher, mais toi, tu m'aides. Et les circonstances parfois difficiles, pourquoi Dieu permet? Pour que nous progressions, pour qu'on découvre vraiment qui est Jésus. Voilà ce qu'il a pu tirer, Joseph. La vie de Joseph d'Arimathée a changé.
Et je souhaite que chacun rentre ce matin à la maison amoureux de celui qui est mort et ressuscité, Jésus-Christ. Je voudrais prier. Seigneur, jamais j'aurais supporté ce que toi tu as supporté. Et tu sais combien c'est difficile lorsque des gens m'accusent faussement et de leur pardonner. Tu l'as fait. Tu as pardonné à ceux qui se moquaient de toi. Mais tu es ressuscité, tu es vivant. Et tu nous donnes une nouvelle vie, un changement. Seigneur Jésus, je te remercie que tu aimes chacun ici, que tu as tout fait pour que nous puissions trouver le vrai bonheur en toi. Tu nous aides à témoigner, comme Joseph Arimathée l'a fait, parce que toi, tu es au centre de notre vie. Seigneur, aide-nous que pendant toute cette semaine, nous te mettions au centre de notre vie et que notre vie soit remplie de reconnaissance envers toi. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Et je voudrais préciser avec cet autre passage de la Bible, cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Bon dimanche, joyeuse fête de Pâques à chacun.